appuyer sur ces valeurs de ces villages en vue de faire quoi? De réaliser les objectifs de développement durable. En termes de géolocalisation, vous voyez la photo que nous avons placée là, ça montre déjà des montagnes, ça montre le paysage comme celui de l'autre, ça nous montre qu'il y a des coupes d'eau, ça nous montre l'assainissement en termes de la construction des maisons qui sont écologiques, qui sont viables, vivables, pour revenir sur la question de la durabilité du développement, et donc sur l'aspect géographique et de localisation. Le village modèle, il doit avoir une nature luxuriante. Nous le voyons déjà chez nous ici. Les montagnes imposantes, comme nous sommes dans la zone des montagnes, un paysage très magnifique. Les gens, ils aiment se prendre des photos et jusqu'à un moment donné, ils appellent, dans certains de nos villages, ils se reconnaissent tout en étant en Suisse, alors qu'ils sont à Masereka Walbeo. Le paysage, il était magnifique et la proximité des lacs, rivières, cours d'eau, cela veut dire que nous n'avons pas vraiment de soucis et deux fois le stress dans le village modèle, il n'est pas le bienvenu. En termes de population, le village modèle, dans le Lubero et Beni, la population est accueillante. Et elle est aussi très chaleureuse. Je vous sens aussi très chaleureux. Donc je pense que vous appartenez à ce village modèle. Vous voyez le visage que nous avons placé, c'est le smiley. Donc tout le monde est en train de sourire. C'est une population engagée dans la préservation de l'environnement et dans le développement durable. Et il y a une diversité culturelle. Et maintenant, quels sont les services dans ce village modèle? Nous avons les services de base qui doivent être là. C'est premièrement l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité propre, l'énergie renouvelable, l'infrastructure sanitaire disponible, infrastructure scolaire, les églises vraiment disponibles. Malheureusement, des fois, quand nous sommes déjà dans des villages qui ne sont pas très proches de notre modèle, où on vous dit il ne faut pas habiter à côté d'une église, ni à côté d'une structure sanitaire. Alors que dans les villages modèles, nous disons qu'il faudrait que les infrastructures sanitaires, que les églises soient là. Comme service de base, nous avons aussi la gestion rationnelle des déchets. Rationnelle. Les externalités négatives et les externalités positives, nous devons savoir comment les gérer entre nous dans notre village modèle. À côté de ces services de base, nous avons maintenant, en sus de ces services de base, le commerce local. J'ai vu à côté de moi Marifa, on a dit c'est un supermarché local. Dans notre village modèle, nous avons le commerce local où le petit commerce, l'artisanat de nos produits locaux sont échangés entre les villageois. Nous avons un autre service, c'est la restauration et hébergement. La cuisine locale, où nous sommes en train de promouvoir les plats locaux. L'hébergement, nous avons des maisons qui sont écologiques, viables, vivables, qui respectent, qui ont la sensibilité sur l'environnement. Nous avons, dans notre paysage, nous devons prôner le tourisme et les activités de loisirs pour nos jeunes et même pour les vieux, pour diminuer un peu le stress lié à l'âge. Nous avons les services communautaires, les coopératives et les associations doivent exister dans ces villages modernes. Les services de transport et de communication pour faciliter la communication entre la population. Les services financiers de proximité, la microfinance, formelle et non pas l'informel. Et après, à la fin, nous avons les services étatiques pour assurer la réglementation et la législation responsable. Ça, ce sont les services
Et maintenant, nous regardons quelles sont les valeurs des acteurs du village qui sont engagés au DD. Nous devons être dans notre village modèle avec des acteurs qui sont engagés aux objectifs de développement durable pour qu'à 2030, le village modèle, nous puissions sortir d'ici et non pas dans la salle de Sidi et aller dans ce village. La première valeur, c'est préserver l'environnement naturel que nous avons présenté. Donc ces habitants-là, ils doivent être capables d'être engagés, de préserver l'environnement naturel unique qu'ils ont. Nous avons l'agriculture durable. Les habitants, ils pratiquent une agriculture durable. Ils ont des méthodes qui respectent, qui sont sensibles à l'environnement. On n'utilise pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides. Et donc, c'est de l'agroécologie, la permaculture, et ainsi de suite. Nous avons le tourisme responsable. Nous attirons des visiteurs qui sont soucieux de l'environnement et qui viennent apprécier la beauté naturelle de notre village. Nous avons la coopération intercommunautaire. Les villages entretiennent des liens de coopération entre les différentes communautés. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'objet de conflits qui ne seront pas gérés correctement. Et c'est la quiétude. Là, on est dans un milieu où on peut vivre paisiblement. Une autre valeur, c'est l'inclusion sociale, l'inclusion financière et l'égalité des chances. Donc, vous trouvez là que quand nous sommes en train d'inclure les groupes marginalisés, tels que les femmes, les hommes à mobilité réduite, les malparlants, les malvoyants, nous sommes en train de prendre tout cela, les jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas appelés à participer dans les tissus sociaux ou économiques. L'inclusion financière, c'est mettre à la disposition de tous les villageois les produits financiers adaptés. Et l'égalité des chances, c'est la sensibilité au genre. Nous avons une autre valeur, c'est l'éducation et la sensibilisation. Les habitants du village, ils ont accès à une éducation de qualité. Et nous mettons l'accent dans cette éducation-là aux objectifs de développement durable. Parce que nous voulons vivre dans notre maison commune que nous appelons notre village modèle. La valeur suivante, c'est le renforcement de l'économie locale. Nous, dans le village, on doit encourager l'entrepreneuriat local en fournissant un soutien financier et technique aux petits producteurs, aux artisans, aux commerçants et aux différentes parties prenantes dans les tissus économiques. Ça fait quoi? Ça fait que, à partir de la base, on crée dans notre village une classe moyenne responsable et non pas venir avec du cap gangaloso pour faire échapper tous ceux-là qui font leurs petits champs et leurs lopins de terre. La promotion du dialogue et la médiation. Là, on est en train de voir dans le village modèle que nous avons des plateformes de dialogue et de médiation. Hakinaman. On résout les conflits et tous les différends au sein de la communauté et non pas se retrouver dans des tribunaux pour des questions de terre alors que les Vakekoulou et les chefs terriers sont connus. Et nous savons les Ngoula, comment ils doivent se comporter, le Moussoji et le Moussoji Moukoul. Et donc, ce sont là les valeurs que nous présentons pour notre village modèle. Et je crois que tous les coopérateurs ici présents, ils viennent de se retrouver dans les besoins de ce village par rapport aux coopératives. L'apport des coopératives dans le village, vous venez de les sentir dans les valeurs que nous devons tirer de notre village modèle. Nous disons et nous vous remercions. Comme je disais,